你好，你好，你叫什么名字？我叫马美花。你呢？我叫李明，你做什么？我是老师，教汉语。你呢？我是你的学生。你会不会说汉语？我不会。你会不会写汉字？也不会。你喜不喜欢中国文化？很喜欢。Être ou ne pas être. Le verbe être 是 ne s'utilise jamais avec un adjectif attribut du sujet. Il ne peut s'utiliser qu'avec un nom. Le chinois dira, 我是老师，你是学生。 il ne dira jamais je suis petite, tu es grand. L'adjectif contient déjà en chinois un élément verbal, mais il est souvent précédé de l'adverbe ren. Le mot ren se prononce tantôt au troisième ton, tantôt au ton léger. Au ton léger, il a perdu tout sens intensif. On ne le traduit donc pas. Au troisième ton, il signifie très. Ainsi, 中国很大， signifiera la Chine est très grande. Lorsque l'adjectif est utilisé sans ren, il prend un sens relatif. 中国大，法国小。 La Chine est grande, la France est petite. Comment vous appelez-vous? Voilà une question banale. La réponse l'est beaucoup moins en chinois. Lors de présentations formelles, on vous demandera 您贵姓？ quel est votre vénérable nom de famille. Vous devrez répondre modestement 笔姓。 je m'appelle vulgairement. Il y a seulement une centaine de noms de famille en Chine. Les trois plus fréquents sont 李、 le premier, 王、 le roi, 张、 le grand. Viennent ensuite les... 刘、陈、杨、赵。 Les Chinois ont coutume de préciser le sens de leur nom de famille, soit en l'associant à un personnage célèbre ou à un mot de la vie courante, soit en indiquant leur composant graphique. Les Li, par exemple, prendront la précaution de dire que le Li de leur nom désigne l'arbre fruitier. 木子李。 Un casse-tête chinois? Cela permet de lever toutes les ambiguïtés, car il y a d'autres lits. Des lits du deuxième ton, 巴黎的黎。 le lit de Bali, c'est-à-dire de Paris. Des lits du quatrième ton. Et parmi les lits du quatrième ton, il y a des lits dont le nom s'écrit avec le lit de Lirai, 厉害的厉。 des Lefort. Des lits dont le nom s'écrit avec le lit de Liyi, 利益的利。 c'est-à-dire des le propice ou l'avantageux. Et même, en caractère traditionnel à Taïwan, des 利而利。 c'est une expression qui décompose le caractère li en ses deux composants, 利 qui signifie beau, belle, et 耳。 qui signifie oreille, comme l'élément en partie droite de l'idéogramme li. Ces li-là s'appellent donc littéralement li belle oreille. Petite leçon de civilité chinoise. Depuis la révolution communiste, la femme garde son nom d'origine. Ne vous étonnez donc pas d'entendre un couple chinois se présenter comme Madame 马美花。 et Monsieur. 李明。 Entre amis ou entre intimes, les Chinois s'appellent par leur prénom seul lorsque celui-ci est composé de deux caractères. Lorsqu'il n'en a qu'un seul, ils font systématiquement précéder leur prénom de leur nom. Une femme appellera donc son propre mari, 李明。 mais elle appellera sa fille. 美花。 On peut néanmoins éviter le nom de famille en redoublant le prénom. 明明。 Mais en l'occurrence, ce n'est pas très beau. Dans le centre et dans le sud de la Chine, on peut aussi faire précéder le prénom monosyllabique de A. 阿明。 Question de genre. Les prénoms étant choisis dans le langage courant, ils ne sont pas nécessairement associés à un genre.
Cependant, les prénoms associés au courage, à la force, à la détermination seront évidemment masculins et les prénoms évoquant les fleurs, la beauté, le parfum seront tout aussi évidemment féminins. Les stéréotypes sexistes ont la vie dure en Chine comme ailleurs. Je connais un jeune chinois appelé Chun, printemps, un autre appelé Li Xiang, idéal, tout un programme au temps de la politique de l'enfant unique. Dans English, le héros ressent comme humiliant d'avoir été appelé Ai, amour, un prénom qui, dans son esprit, ne convient qu'à une fille. Heureuse, la petite fille qui se prénomme ainsi. Dans la Chine ancienne, où l'infanticide des petites filles était monnaie courante, il était fréquent qu'elles ne soient nommées que par leur numéro de naissance, fille 1, fille 2, etc., voire qu'elles se voient affublées du nom sans nom. Le nom de génération. Le rêve dans le pavillon rouge oppose l'usage vulgaire, consistant à nommer les filles de vocables tenus pour particulièrement gracieux tels que printemps, rouge, parfum ou jade, à l'usage aristocratique consistant à faire dériver les noms de génération des enfants les uns des autres. Ainsi, l'aînée des filles de Dia le politique, étant née un premier jour de première lune, elle a reçu le nom de printemps initial, et les noms de ses trois sœurs ont été en conséquence formés du mot printemps. À la génération précédente, les noms des filles ont été composés d'après ceux des garçons. Dia la diligente a reçu ce prénom parce que contient le composant qui figure dans le prénom de ses deux frères aînés, Dia le politique et Dia le clément. Cet usage aristocratique s'est répandu dans toute la société, de sorte que les frères et sœurs portent souvent des prénoms comprenant le même caractère initial en chinois ou des prénoms voisins en français. Un jeune marchand d'antiquités me disait ainsi, il y a quelque temps, que sa fille s'appelait Nathalie parce que son aîné s'appelait Nathanaël. Le prénom et sa charge symbolique. Dans la Chine traditionnelle, l'enfant recevait un nom de lait à sa naissance, un autre en entrant à l'école, et il pouvait en choisir un autre encore en fonction des événements. Zhong Chang, l'auteur des signes sauvages, transforme ainsi Rong, oie sauvage, en Zhong, soldat, lorsqu'elle devient garde rouge. Mais le prénom est aussi choisi en fonction de considérations magiques. Il peut réparer une défaillance de la nature. Soumis à la sagacité d'un devin, le profil symbolique d'un enfant révélant une carence dans l'un des éléments que sont le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau, y sera corrigé par la magie de l'écriture. Le caractère lin, la forêt, qui juxtapose deux occurrences de mu, le bois, fera ainsi merveille pour remplacer l'élément bois manquant. Dans Petite fleur de Mandchourie, le grand-père envoyé en camp de rééducation pour avoir suggéré le recrutement des hauts fonctionnaires par concours prendra en compte les éléments, les signes, les sons, le sens et le nombre de traits de chaque idéogramme pour donner un prénom à sa petite fille. Elle s'appellera Xu Gefei, petit à petit, par la révolution, éliminer les injustices. 你好，你好，你叫什么名字？我叫马美花。你呢？我叫李明，你做什么？我是老师，教汉语。你呢？我是你的学生。你会不会说汉语？我不会，你会不会写汉字？也不会，你喜不喜欢中国文化？很喜欢。